Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Véronica. On est parti pour les taroscopes du mois de décembre pour le signe des Gémeaux. On va regarder un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et on regarde aussi l'évolution pour ce mois de décembre. C'est parti, toujours la même chose. On démarre avec l'oracle des miroirs. Et donc, on regarde par rapport aux Gémeaux l'évolution de ce mois de décembre 2019, mois de décembre qui touche bientôt à sa fin grâce aux fêtes de fin d'année. J'espère que vous préparez ça bien. Déjà Noël, la semaine prochaine. Ça passe super vite. Alors, les Gémeaux, 2019, décembre. Les Gémeaux, quelle est l'évolution ? On regarde. Gémeaux. Alors, je vais essayer que ce soit bien droit. Voilà. Les Gémeaux, quelle est l'évolution au niveau... Enfin, pour ce mois de décembre, 6, 7. Gémeaux, quelle est l'évolution ? Alors, Gémeaux, vous avez eu quand même pas mal de coups de fatigue, voire même peut-être douleurs corporelles assez intenses. Il y en a même qui ont dû faire quelques examens d'après ce que je vois. Je ne suis pas médecin, d'accord, mais je vois qu'on a quand même dû consulter pour certains. Alors, je rappelle toujours que c'est un tirage général et non personnel, donc peut-être il ne parlera pas à certains. Alors, Gémeaux. Gémeaux, il y a eu des séparations au niveau amical, Gémeaux. Vous avez, pour moi, vous avez eu des déceptions au niveau amical. Ouais, vous vous êtes séparés. Il y a eu quand même aussi des divergences d'opinion, voire disputes, quand même assez intenses. On a vraiment coupé une amitié. Ouais, on a coupé une amitié ou des amitiés ou un groupe. Hein. On s'est séparés. Il y a eu des choses qui vous ont pas plu, des déceptions, et ça peut être même des amis, je vois que des amis en tout cas que vous connaissez quand même depuis l'enfance, hein, ou depuis très très longtemps. Donc, ouais. Alors, les Gémeaux, oui, victimes de trahison, déception, les Gémeaux sont assez... oui, assez déçus, ok, je l'ai déjà dit, mais ils s'y attendaient pas. Ils s'y attendaient pas d'avoir cette déception. Ils sont très repliés sur eux-mêmes pour l'instant. Je vois que c'est un mois de décembre qui est assez difficile, dans le sens que vous êtes en remise en question, comme la plupart des signes, étant donné qu'on est en fin d'année, donc en fin de cycle. Mais c'est comme si tout s'était un peu écroulé par rapport... Enfin, tout écroulé, c'est un peu trop gros, je dirais. Hein. Mais cette déception a fait que vous remettez un petit peu tout en cause autour de vous. Ce qui fait aussi que... vous êtes vraiment un peu dans le silence, un peu dans... vous avez du mal à refaire confiance, c'est sûr, et où vous remettez votre degré de confiance. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les gens qui vont vous approcher, ça va être très, très difficile parce que vous allez avoir cette réticence et parce que vous avez vraiment cette déception qui est là. Et vous n'allez plus laisser quelqu'un vous approcher comme ça au niveau amical. Vous allez un peu douter un peu de tout le monde, hein, les Gémeaux, d'après ce que je vois. Vraiment, cette séparation au niveau amical ici, hein, qui est assez forte. Et c'est dingue parce que votre jeu reprend vraiment tout ça. Donc, j'essaye de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre parce que ça prend énormément... ça a pris beaucoup de proportions. Je vais regarder avec un autre jeu. Je vais regarder avec un autre jeu, ce sera peut-être plus expressif. Mais ça, en tout cas, ça s'est passé... Pour moi, ça s'est passé il y a quelques semaines, voire un mois ou un mois et demi. Mais
ça me paraît assez trop long. Plus d'un mois et demi, ça me paraît quand même assez long. Mais en tout cas, ça s'est passé récemment, quoi. Allez, on va regarder pour les Gémeaux. Ouais, votre jeu était vraiment complètement là-dedans, donc c'est pour ça que je vais voir un peu plus en détail. J'avais trop les yeux fixés sur ça. Ça m'attirait trop le regard, donc j'allais dire que cette situation-là, Gémeaux, mois de décembre 2019. Gémeaux, mois de décembre 2019. Allez, on va voir ce qu'on va nous dire maintenant. Donc, ici, voilà, des mensonges, de la déception de nouveau. Alors, vous êtes dans le doute. Vous faites un peu vraiment... vous faites un peu l'isolement autour de vous, hein, comme je vous ai dit. Ça ressort encore. Bon, vous allez passer ce cap, mais il va falloir quand même beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de temps avant même de pouvoir reparler à la personne. Je pense vraiment pas. Ou bien vous allez faire vraiment un long silence. Mais ouais, c'est vraiment... c'est dingue comment ça ressort encore ici. Alors... ici, je vois qu'au niveau des couples, au niveau Gémeaux, de nouveau, je ne suis pas médecin, mais est-ce qu'il y aurait la déception, de la tristesse par rapport à vouloir faire une grosse, enfin, à être enceinte, soit on n'y arrive pas, ou soit il y a eu perte d'enfant. D'accord, des difficultés à tomber enceinte ici dans les couples, et je vois que ça attriste énormément, mais faut pas s'inquiéter. D'accord, je sais que c'est pas facile, surtout pour les femmes qui essayent d'être enceintes. Ça va aller, mais ce sera pas pour tout de suite, d'accord? Et malheureusement, voilà, je pense qu'il y a, pour certains Gémeaux, il y a eu risque de, il y a eu fausse couche, ou bien ils sont à risque de fausse couche. Attention, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais bon, ça ressort dans les cas. Alors, il y a des couples Gémeaux où je vois qu'on a décidé aussi de remettre en fait un bon coup de pouce en fait dans votre couple. Je vois qu'il y a eu des pardons, enfin on a pardonné l'homme ou la femme par rapport à des choses qui sont passées. Je vois pas vraiment de la trahison, mais plus des petits mensonges, des petites cachotteries, peut-être, voilà, je sors, je vais aller avec des amis, je vais aller avec des amis, pour finir, en fait, je rentre plus tard que prévu, ou bien je dis que je vais au boulot, que j'ai fini plus tard, mais je vais boire un verre avec des potes parce que j'en ai besoin, des petits mensonges comme ça, mais pas de relation extra-conjugale, ça je ne l'ai pas. Mais ça s'est découvert, ça s'est su, on avait besoin un petit peu de liberté, au niveau des Gémeaux, mais voilà, il y a le pardon, je vois quand même qu'on remet comme je vous ai dit, un coup de pouce par rapport à ça. Alors je vois des mutations aussi au niveau du travail pour les Gémeaux, changement de travail, décidément tout le monde change de boulot. Ouais, il y a des changements au niveau du boulot avec vraiment une augmentation. Alors, soit vous êtes changement ou augmentation, d'accord? Donc, soit vous quittez un travail pour un autre avec vraiment, où vous allez vraiment, il y a un meilleur salaire à la clé, ou bien vous avez réussi enfin à avoir une augmentation. Parce que je vois que vous avez quand même assez trimé pour avoir cette augmentation, pour avoir ce changement de poste ou ce changement de boulot. Mais voilà, il y a vraiment une réussite, c'est une porte qui s'est vraiment ouverte pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a qui sont au niveau Gémeaux, qui sont en éveil spirituel, hein, sont dans l'éveil spirituel. Il y en a qui ont été forts dans tout ce qui est prière ou peut-être... pèlerinage ou quelque chose comme ça, où ils ont peut-être été dans des monastères et tout. J'en ai beaucoup en tout cas qui se tournent vraiment sur tout ce qui est spirituel, ou peut-être qu'ils font vraiment des hypnoses ou des méditations spirituelles, c'est possible. Parce que j'ai beaucoup le côté de la spiritualité ici, où ça vous amène vraiment
vous avez besoin de prendre de connaissance de qui vous êtes vraiment et comment vous êtes. Il y a une recherche de soi, d'accord? On essaye de comprendre qui on est, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, surtout pour les personnes qui développent des dons et des choses comme ça, ou bien on remarquait qu'ils avaient des messages ou des heures miroirs. C'est possible et donc ça leur a posé énormément de questions et essayer de comprendre en fait ce qui leur arrive ou bien ils ont fait des rêves prémonitoires ou bien il y a des choses dans leur sommeil qui viennent et pour moi en tout cas vous êtes sur le bon chemin par rapport à ça parce que ça va vous amener en fait les réponses à vos questions. Donc ça c'est positif. Vous êtes vraiment en élévation, les Gémeaux sont en élévation spirituelle. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On parle aussi, par contre, de décès. Est-ce que des Gémeaux, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, d'ailleurs, s'il y a des choses qui vous parlent, que vous avez vécu et que vous vous retrouvez dans le tirage, vous pouvez mettre en commentaire, comme ça je sais aussi que voilà, les tirages sont conformes à certaines personnes. Il y a eu la perte en tout cas, alors décès ou j'aime pas trop être dans les décès, donc il y a ce côté où il y a une perte de quelqu'un, ça peut être soit un décès ou soit vraiment quelqu'un que vous ne voyez plus ou qui est parti très loin, mais moi, j'irais plus dans la perte d'une personne, quoi, d'accord? Et là, on voit que c'est quand même assez difficile. En tout cas, ça a fort touché. Bon, évidemment, perdre quelqu'un, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Mais alors, on va regarder avec un autre. Alors, les Gémeaux, décembre 2019. Qu'est-ce qu'on a? Décembre 2019. Hop. Donc on voit que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux déceptions que vous avez eues et un peu la tristesse, vous vous sentez trahi par rapport à certaines personnes, je vois que quand même vous allez vous en remettre, d'accord? Mais en fait, c'est l'injustice en fait que vous supportez pas. Et la trahison, c'est incroyable, ça revient vraiment dans votre jeu, c'est un truc qui vous insupporte. 3, 6, 7. En fait, il pourrait avoir, d'après ce que je vois, au niveau de l'amitié, est-ce que vous avez prêté de l'argent ou vous devez de l'argent? Non, on vous doit de l'argent et je pense que c'est quelque chose par rapport à une amitié vous a sûrement aidé et on voit que cette personne vous a fait vous a fait un coup vache quoi. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Je crois qu'il y a des questions d'argent là. Hein. Alors. Ouais. En fait, vous vous doutiez vraiment pas que cette personne était comme ça. Et il y a aussi, donc, c'est bien ce que je dis aussi au niveau des femmes, on essaye d'avoir un enfant ici. Hein. On essaye d'avoir un enfant. Mais il y a eu quelques obstacles, faut pas vous inquiéter. Vous êtes celles qui, en tout cas les Gémeaux qui essaient d'avoir un enfant ou bien que peut-être c'est des hommes qui sont avec des femmes Gémeaux ou bien des hommes Gémeaux qui sont avec une femme qui est d'un autre signe. Mais en tout cas, on essaie d'avoir un enfant. C'est vrai qu'il y a énormément d'obstacles et de difficultés ou bien ils ont fait beaucoup de tests et des choses comme ça. Mais moi, je vois que ça, voilà, faut pas s'inquiéter. Faut pas avoir de colère, faut pas avoir de... C'est clair que comme on dit là, il y a de la colère, on en veut un peu à la vie et c'est une épreuve comme c'est marqué ici. Mais vous allez voir que après les efforts, vous allez avoir ce que vous avez. Ouais, il y a l'élévation, donc faut pas vous inquiéter, vous allez y arriver. Au plus psychologiquement, vous allez être stressé par rapport à ça. Mais au plus, voilà, c'est quand on veut, par exemple, quand on veut quelque chose, ben au plus on veut l'avoir, au plus ça traîne, au moins on l'a. Et puis après, il faut un peu de lâcher prise par rapport à ça. Mais je vois pas d'obstacle, hein, d'accord? Je vois pas de choses graves ou quoi. Enfin,
façon, comme je dis, je suis pas médecin, mais je vois pas que c'est quelque chose de négatif. Dans le sens que, allez, c'est pas quelque chose où vous allez pas pouvoir avoir d'enfant, quoi. Hein. Mais il y a beaucoup ça qui ressort. Parce que j'ai quand même la joie qui est ici. Donc pour moi, par rapport aux obstacles et tout, vous allez les surmonter. Il y a la sérénité, il y a l'élévation et il y a la naissance qui est là. Donc il n'y a aucun souci. Alors pour certains Gémeaux qui sont célibataires, pour moi, j'ai une rencontre qui est là. Après un coup dur par rapport à une séparation où il y a eu trahison dans le couple pour moi, donc trahison donc vraiment avec une autre personne, donc tromperie, hein, soyons clairs. Pour moi, il y a une renaissance parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'ici peu. J'ai plus pour le printemps d'après ce que je vois. Bon, le printemps n'est pas si loin que ça, hein, mais on en reparlera d'ailleurs quand on sera vers le mois de mars, février-mars. Donc, cette rencontre est en train d'arriver pour vous et vous êtes en train de lâcher prise par rapport à cette trahison que vous avez eue. C'est vrai que vous avez... En fait, il y a une trahison, il y a eu quelqu'un avec qui vous avez été. Ça a été très intense. Cette trahison vous a beaucoup marqué, puis vous avez connu une ou deux personnes peut-être après, mais qui ont été sans plus, d'accord? C'est toujours cette personne qui vous revient dans la tête et pour moi, vous avez fait un lâcher prise, vous êtes en train d'aller de l'avant, donc ça va, voilà, pour moi, dès que vous êtes en train de faire comment on dit ça? Vous êtes en train de faire vraiment un deuil de cette relation, donc ça c'est pas mal. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux voir encore? Attention que cette personne, si elle revient dans votre vie, il ne faudra pas réouvrir les portes. Sinon, vous aurez fait votre travail pour rien. Parce qu'ici, j'ai quand même des messages qui peuvent arriver de quelqu'un du passé où justement, il y a cet effet d'illusion donc qui va un peu... enjoliver la chose pour vous avoir parce qu'il sait comment vous fonctionnez mais ne tombez pas dans le piège, d'accord? Tombez pas dans le piège parce que c'est pas quelqu'un de bien. Si vous réussissez à pas tomber dans le piège, c'est vraiment que vous avez effectué un très gros travail sur vous-même et que vous avez et que vous êtes vraiment dans le lâcher prise, quoi. Donc bon, dans l'ensemble, allez, c'est pas mal, mais bon, on remet un peu de l'ordre dans sa vie aussi, hein, les Gémeaux. Puis bon, comme on dit, ouais, fin de cycle, fin d'année, c'est vrai qu'on remet un peu tout en cause, on fait un peu le ménage, on arrive quand même dans une nouvelle année, donc on se donne toujours je sais pas pourquoi on prend les résolutions au début de l'année, alors que les résolutions, on pourrait les faire toute l'année, mais bon, c'est comme ça. Allez, on regarde pour les Gémeaux. Je vais regarder avec le petit Lenormand. On va regarder un peu plus en détail pour voir ce qui sort. Alors, Gémeaux. L'évolution des Gémeaux pour décembre 2019. Gémeaux, décembre 2019. Allez, on regarde. Bon, ici, voilà la protection dans votre foyer. C'est bien. Alors, protection de nouveau. Alors, vous avez quand même des nouvelles concernant de l'argent. 3, 6, 7. Alors, hop. Hop, hop, hop. Ouais. C'est bien ce que je disais, hein, attention que cette personne du passé ne revienne pas, parce qu'en plus, cette personne du passé, elle a quelqu'un. Ouais, il ou elle a quelqu'un. Il y a aussi des Gémeaux qui sont en déménagement. Alors, soit ils achètent, hein, ou soit ils déménagent. Ou peut-être des grosses transformations chez eux, parce que j'ai quand même une grosse somme d'argent qui est là. Moi, je dirais plutôt plutôt gros travaux ou achats. Moi, je serais plus là-dedans. Ouais, parce qu'ici, on a vraiment le déménagement, les grosses sommes d'argent.
On voit aussi que par rapport à cette grosse somme d'argent, il y en a qui ont eu difficile ou qui ont encore difficile d'avoir le prêt par rapport à allez, je vais y arriver, hein. Par rapport à un bâtiment administratif, voilà, donc banque, courtier ou quelque chose dans ce style-là, mais on voit qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. Alors, je reviens à la personne qui va vous recontacter, qui n'est pas bonne du tout, d'accord? Faut pas qu'elle revienne dans votre vie, cette personne. Parce que non seulement elle revient parce qu'elle est en séparation. Ici, elle est en séparation avec la faux et l'anneau, mais elle va se remettre. Et dans ce coup de séparation, en fait, elle va revenir vers vous un peu comme un bouche-trou, quoi. Et ensuite, en fait, elle va revenir avec son ex, cette personne. Donc, honnêtement, ne reprenez pas cette relation, ne retombez pas dans le piège parce que la personne vous ment. D'accord? Attention. Et là, sinon, vous retombez dans une déception. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive pour vous et c'est quelqu'un que vous connaissez pas, c'est quelqu'un que vous connaissez pas et que vous allez rencontrer alors, vous allez rencontrer lors de, je vais regarder. On va regarder pour le sentimental parce que là, je préfère confirmer avant de dire des bêtises. Alors, on va regarder. Vous allez rencontrer au niveau sentimental. Ouais, mais si je dis tout, alors c'est pour le mois de mars. Hein. Je m'avance déjà. Ouais, le problème, c'est que je vois après plus tard. Hein, moi. Donc, je suis une tricheuse. Alors, Gémeaux au niveau sentimental. Toujours cette protection qui est là. 3, 6, 7. Gémeaux, sentimental. Ok, donc là, un peu, j'en ai beaucoup qui sont dans des relations éphémères. Hein. Quand même, hein. Beaucoup de relations intimes comme ça, mais pas stables ni durables. Bon, vous passez le temps. De nouveau, cette nouvelle rencontre qui arrive secrètement. Bon, c'est nous l'autre, le gars qu'on ne connaît pas, enfin, ou la femme. Hop. Pour moi, j'ai beaucoup au niveau... Alors, il y a des Gémeaux qui se déplacent beaucoup, d'accord? Donc, je vois des déceptions. Je vais arrêter avec les déceptions parce que... pour moi, alors, c'est un endroit où il y a du monde, d'accord? Et j'ai plus comme une réunion professionnelle. On dirait qu'on va pour le travail, justement. Et je vois un lieu professionnel, je vois du monde. Je vois quand même... la fin de cet hiver. Mais bon, moi, je vois pour le mois de décembre. Mais bon, je vous en dis trop, là. Mais bon, allez, je vous ai donné un petit indice. Ça, on regardera plus tard quand ce sera l'heure. Parce que c'est pas tout de suite. On va regarder pour le mois de décembre. Ou sinon, vous allez tous aller à vos dîners de fin d'année. Quoique, j'espère que ce dîner de fin d'année de boulot, que vous allez rencontrer votre chéri ou votre chérie. Allez. Bon, je pense qu'on a un peu tout vu et tout au niveau des Gémeaux. Donc, je vais regarder... On va regarder l'oracle des Lumières pour voir ce qu'il nous dit. Allez, Gémeaux, décembre 2019. Quel conseil on a? Alors, ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait, hein, ne retournez pas dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc, vous voyez, on revient quand même à la même conclusion. Hein. Et on regarde avec l'oracle des anges. Et on regarde pour les Gémeaux
qu'est-ce qu'on nous dit? Cycle lunaire, observez comment, donc c'est l'archange, Aniel, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont dans l'évolution spirituelle. Voilà, c'est terminé pour le taroscope des Gémeaux. On se retrouve pour le prochain taroscope qui sera, le signe sera, les taureaux seront à l'honneur et vous les Gémeaux, soyez patients. La semaine prochaine, on commence les tirages pour l'année 2020. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes.